Benoît Lacheron, bonjour. Bonjour. Le pouvoir d'achat, pourquoi est-ce que c'est si important finalement? C'est important tout d'abord parce que c'est ce qui va vous permettre tout simplement tout au long de votre vie de pouvoir conserver votre train de vie, c'est-à-dire en fait vos habitudes de consommation, ce avec quoi vous vous sentez bien. Concrètement, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que malheureusement encore aujourd'hui trop de solutions oublient de prendre en compte cette érosion monétaire, ce pouvoir d'achat. On pense assez rapidement à ces solutions de compte à terme, de carnet de dépôt, voire même ces solutions dites à capitaux garantis pour lesquelles vous vous adressez à votre intermédiaire financier, vous lui prêtez 100, ils vous garantissent de retrouver vos 100 quelques années plus tard. Mais ce ne sont pas les mêmes 100. Ce ne seront malheureusement plus les mêmes 100 et par exemple, après 20 ans, ces 100 ne représenteront plus que 50, 55. Vous avez des solutions adaptées pour combattre en quelque sorte ces pertes liées à l'érosion monétaire? En réalité, nous allons avoir recours à des instruments financiers dans toutes nos stratégies. Des instruments de quelle nature? Quels exemples pouvez-vous donner? Très naturellement, on va avoir recours par exemple aux actions qui ont démontré par le passé une meilleure résilience à l'érosion monétaire, mais on pense aussi très vite à l'immobilier. Mais l'immobilier de bureau par exemple ou résidentiel. Ce sont deux aspects en particulier, je dirais, sur lesquels la Banque de Gros fut en son temps innovatrice en lançant des SICAFI ou des SICAFI résidentiels. Et là, je vous arrête parce qu'il y a une notion de risque qui m'inquiète un peu quand vous m'en parlez. Alors au contraire, il faut bien savoir de quel risque nous parlons. Il ne s'agit pas ici d'un risque de variation d'un véhicule immobilier par exemple sur 6 mois, sur 1 an, mais votre risque, le risque contre lequel vous devrez vous couvrir aujourd'hui, dès aujourd'hui, c'est celui de perte de pouvoir d'achat et de perte de valeur de votre patrimoine, de votre épargne tout simplement. Donc votre objectif global, c'est quoi? De suivre l'indice des prix, je comprends bien? En réalité, c'est plus que ça. Nous devons être beaucoup plus exigeants. Suivre l'indice des prix ne nous permettrait pas d'assurer ou de conserver son train de vie tout au long de sa vie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'indice des prix se base sur un panier de la ménagère, sur un certain nombre de biens et services que nous consommons quotidiennement, mensuellement, alors qu'en fait, on se rend compte qu'en analysant ce panier plus en détail, eh bien, les besoins de personnes âgées de 40 ans, 50 ans, 60 ans sont très différents de ce panier moyen qui tient en compte les habitudes de consommation de nos adolescents par exemple. Et sur ce plan-là, eh bien, on voit apparaître certains biens qui ont une évolution en termes de prix qui est plus rapide, qui est plus importante que l'indice des prix classique. Vous pourriez donner un exemple? Je crois que l'exemple qui nous vient tous à l'esprit assez rapidement, ce sont les médicaments, ce sont les soins hospitaliers, mais n'oublions pas les soins de dépendance, les soins d'assistance qui sont encore méconnus de nos jours, mais qui vont avoir un poids très important dans les dépenses mensuelles ou annuelles d'un ménage. Alors la Banque de Gros fait quoi là-dedans? Quelle est sa valeur ajoutée finalement? La première valeur ajoutée, je dirais, pour nous, c'est de mettre ce point à l'agenda en numéro 1. Lorsque nous partons d'une feuille blanche et nous devons décrire une stratégie, c'est la première chose que nous allons indiquer. Pourquoi? Parce que les autres le font un peu plus tard? Je dirais que trop souvent, c'est un point que l'on traite en dernier et malheureusement, le traiter en dernier ne nous permet que d'avoir une réponse souvent inadéquate ou partielle. Je pense que c'est ça que nous évitons. Et c'est ce que vous faites depuis longtemps? Écoutez, nous avons la chance de le faire depuis près de 140 ans et la raison, là aussi, en est très simple, ce n'est pas le hasard. Nos clients historiques avaient comme premier objectif de conserver ce patrimoine et de le transmettre de génération en génération. Il était pour eux, primordial de le protéger contre l'érosion monétaire. Merci de nous en avoir convaincus. Merci Benoît Lacheron. Je vous en prie.